Bonjour à tous, nous allons travailler sur une variante peu jouée de la partie italienne, mais qui est intéressante. Bon, là nous allons voir, nous allons commencer à voir le piège du début, mais après, au fur et à mesure des vidéos, on va voir les variantes plus délicates et qui seront tout de même intéressantes. C'est-à-dire non seulement vous avez le piège, mais en plus une variante peu connue dont vous connaîtrez les idées. Alors. Donc la partie italienne, hein, il faut sortir les pièces vers le milieu, les pions, les cavaliers et les fous. C'est une italienne vraiment classique. Cavalier F6, D3, très calme. Fou C5, mais ça va s'animer, ne vous inquiétez pas. Voilà, et là, fou G5. Bon là c'est très classique, H6 pour l'attaquer, il prend, on reprend avec la dame, et cavalier D5 avec une fourchette sur la dame et le pion. Donc la variante normale, c'est de ramener la dame ici pour protéger. Mais on va voir qu'il y a une variante beaucoup plus aiguë, c'est dame G6, c'est-à-dire qu'on laisse la fourchette pour aller menacer le pion G2. Donc, on va voir la variante cavalier prend C7, échec, roi D8, qui a priori n'est pas la meilleure, comme vous vous doutez évidemment, cavalier prend A8, et là, les noirs prennent le pion, et menace à la fois la tour et l'échec et mat. Là, on va commencer par roi D2. Donc l'idée, ça serait de faire fuir le roi pour éviter les attaques centrales s'il reste sur sa case en E1. Fou G4, un grand classique de cette ouverture, on cloue le cavalier et les blancs n'ont plus de possibilité de défendre. Tour G1 pour attaquer la dame. Échec. Logique. Et là, nous avons trois coups possibles. Soit dame 2, donc la dame est clouée, et là nous faisons échec pour faire partir le roi pour qu'il ne puisse plus défendre la dame. Seule possibilité, le roi protège la dame, et cette fois on prend avec le cavalier et on cloue la dame que l'on va gagner. Deuxième possibilité, je reviens, donc après dame prend F2, nous avons vu la dame en E2, eh bien nous allons voir le roi en C1. Le roi essaie d'aller se cacher. On fait échec pour envoyer le roi vraiment dans une situation très mauvaise. Puis enfin, on prend le cavalier, dame E1 et la tour. Donc évidemment, cette variante n'est pas très bien pour les blancs. Je reviens à dame prend F2. Roi C3 n'est pas bon puisque ça se finit la plupart du temps par un mat. On prend le cavalier. Si dame E1, eh bien on a une enfilade sur le roi et la dame. Il y a toujours des petites menaces tactiques. Donc dame F1 pour défendre. Dame échec. Alors c'est vrai qu'on peut être tenté de faire fou D4. Mais le problème, c'est que la dame aura du mal à venir aider pour l'attaque. Donc c'est pour ça qu'on ne le fait pas en fait. On préfère faire l'échec avec la dame. Donc deux coups. Alors on va se débarrasser peut-être de roi D2. Dame échec. On oblige le roi à revenir ici. Et cavalier A5 qui bloque cette case et en même temps va permettre d'éliminer ce fou qui est la seule pièce qui défend. Alors là, il n'y a pratiquement aucun coup pour les blancs. Moi, l'ordi, il donne dame prend fou. Bon, après, c'est perdu. Donc, j'ai essayé de tour E1. Et il y a mat. Un très joli mat. Dame échec. Bon, on a bloqué la case avec le cavalier. Roi D2. Cavalier prend échec. Le pion est cloué. Donc, il ne peut pas manger le cavalier. Le roi s'en va. Et on fait échec et mat. Très joli mat. Avec le fou qui bloque, le cavalier qui bloque et le cavalier qui protège la dame. Donc je reviens en arrière. Après dame D4, roi D2 pair et roi B3 va permettre de faire échec et mat normalement, mais vous allez voir un très joli mat. Là, on n'a pas beaucoup de pièces pour faire des échecs, donc quasiment seul échec, c'est le cavalier, parce que si on peut ne faire que des échecs, ce serait bien. Roi A4. Et là, peut-être le coup le plus difficile de la combinaison, c'est dame prend B2. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un échec. En général, on évite,
ce genre de coup. Si on peut, on ne fait que des échecs, parce que sinon l'adversaire peut trouver des défenses, mais là on ne peut pas. Et par exemple, si on suppose tour B1, dame échec, voilà, bon, ça se voit hein, que le roi il monte, il va vers les ennuis. Et A6, échec et mat, puisque le cavalier bloque ici. Le cavalier bloque là, et le fou bloque ici. Je reviens en arrière, donc sur dame prend B2, les blancs peuvent essayer A3 pour contrôler cette case et essayer d'empêcher l'échec et mat. Et là, dame prend C2 se heurte à roi prend cavalier. Alors, il y a encore de l'attaque, mais par exemple, si on essayait B6, roi A6, dame A4, bon, le roi n'est pas en bonne position, mais il n'y a pas mat. Alors que on peut tout simplement supprimer le fou. Et sans le fou, ça va être plus que difficile de défendre. Dame prend A6, roi A5, dame échec. Bon, le roi revient. Et c'est là où ça devient magnifique. C'est fou échec. Bon, si le roi vient en B5, on fait mat. Et là, deux possibilités de prise. La dame. Et là, on va faire... Alors, la dame, elle contrôlait cette case. Non, elle ne contrôlait pas cette case. Qu'est-ce qu'elle contrôlait? Attendez. Oui, excusez-moi, je dis des bêtises. La dame contrôlait le pion. Donc, si elle prend le fou, elle ne contrôle plus le pion. Et c'est le désastre. Ça se termine par dame A6 mat. Très joli, hein, puisque la dame ne peut pas prendre le fou. Et si c'est la tour qui prend le fou, eh bien, c'était le pion qui était protégé par la tour. Dame prend échec, roi B5, dame B4. Échec et mat. Voilà, c'est très joli tout ça. J'avais envie de faire la vidéo sur le début et puis aussi sur toutes ces façons de faire échec et mat qui sont très instructives. Et je vais poursuivre dans d'autres vidéos les différentes variantes possibles. Ça va devenir progressif au fur et à mesure où on va avoir des variantes de plus en plus difficiles. Alors je vous remonte le début qui est important. Donc ça, c'est la partie italienne, H6. Et là, surprise, dame G6. Beaucoup d'adversaires débutants, pas trop expérimentés, vont se précipiter sur la tour. Et après, nous verrons tour F1 dans une prochaine vidéo. Mais c'est vrai que s'il essaie de se sauver, de se dire j'ai gagné une tour et puis je vais essayer d'aller me cacher, eh bien nous venons de voir que ça ne marche pas. Merci pour votre attention.